dans les cas de volume, donc je vais juste prendre un crayon. Donc ici, on va parler le volume. Donc le volume, contrairement à les mesures de longueur, lorsqu'on parle d'une mesure de longueur, ici, on se retrouve avec une droite qui est dans une dimension. Si on parle d'air, on parle de longueur, hauteur, on parle de deux dimensions. OK? Et si on parle de volume, ben à ce moment-là, on a une profondeur. OK? Là, on va parler de trois dimensions. Les unités, ici, on pouvait parler de mètres. Ici, on va parler de mètres carrés. Puis ici, on va parler de mètres cubes. Lorsqu'arrive le temps de faire la conversion, c'est super important de tenir compte de ces unités-là qui sont du premier, deuxième ou troisième degré. On fait des exemples de conversion d'unités du troisième degré, ce qui veut dire des unités de volume. Donc ici, j'ai un certain nombre de mètres cubes, de kilomètres cubes, que je vais amener ça en mètres cubes. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de regarder les préfixes. Donc, si je regarde le préfixe ici, c'est kilomètre. Kilomètre est ici, donc ça, c'est 10 à la 3. Donc, ici, je me retrouve avec 10 à la 3. Ici, c'est des mètres. OK? Donc, c'est 10 à la 0. Il n'y a pas de préfixe. Donc, il y a absence de préfixe. 10 à la 0 veut simplement dire 1. Donc, on n'a pas besoin de tenir compte de ça. Maintenant, le 10 à la 3. Si ça avait été des kilomètres, on n'aurait pas de trouble avec le 3 ici, mais étant donné que c'est des kilomètres cubes, on doit le considérer la troisième dimension, bas, hauteur, profondeur, largeur. Et donc, à ce moment-là, on va faire puissance d'une puissance, qu'on est 10 à la 9. Donc, ça, c'est la quantité. On fait ramener ça en mètres cubes. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mon 0,0000723 fois 10 à la 9. Ici, ça va me donner des mètres cubes. OK, parce que ici, bon, j'aurais divisé par 1, mais ça ne change pas. Maintenant, on ne laisse pas ça comme ça. On va mettre ça en notation scientifique. Mais en fait, ici, le 7 est à la position 0, 1, je m'excuse, position moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, c'est 7,23 fois 10 à la moins 4. Ça, c'est la position du 7 dans mon nombre. Fois 10 à la 9. Et là, on est en mètres cubes. Donc, des produits de puissance de même base. Donc, ça fait 7,23 fois 10 à la 5, moins 4 plus 9, mètres cubes. Et si on veut le ramener en notation décimale, on a juste à rajouter ici fois, ça va faire 10 000, 100 000. OK, donc 0,3 fois 1, 2, 3, 4, 5, ce qui donne 100 000. Donc, 7 fois 100 000, ça fait 623 000 mètres cubes. Donc, ici, on sait que 0,0000723 km3 égale 723 000 mètres cubes. Prendre un autre exemple. Si on avait un petit don, on va en prendre un plus grand maintenant. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai un certain nombre de millimètres cubes. Donc, il s'agit de regarder le préfixe. Mon préfixe ici, c'est milli. Milli, c'est 10 à la moins 3. Donc, en se référant ici, milli, 10 à la moins 3. OK. Ici, je n'ai pas de préfixe, donc 10 à la 0. 10 à la 0, ça me donne 1. Donc, ça, on ne s'en soucie pas trop. Par contre, étant donné qu'on est dans des volumes, il ne faut pas oublier de mettre le 3, c'est qu'on est un 10 à la moins 3 fois 3, ce qui fait 10 à la 9. Donc, on va écrire notre nombre. Je vais en profiter ici pour, à la moins 9, ici, il faut faire attention, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc, je vais en profiter pour mettre ça en notation scientifique. La position du 2, ça c'est la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 2,89 fois 10 à la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois mon 10 à la moins 9 ici. Je fais l'opération d'addition sur mes exposants, donc ça fait 2,89 fois 10 à la moins 3. Ça, c'est des mètres cubes. Donc, si tu veux mettre ça en décimale, ben, c'est comme si tu faisais 2,89 divisé par 10 à la 3. OK, toujours des mètres cubes.
Et ça, c'est comme si tu divisais par 1000, en fait. Divisé par 1000, donc ça donne 2 millièmes. Donc ça va faire 0,00289. Donc, mètres cubes. Donc, on vient de faire une conversion ici de millimètres cubes à mètres cubes. On nouvelle la notation scientifique. C'est important d'apprendre aussi à travailler avec ça. On l'avait vu au début de l'année et ça revient. Autre façon aussi, advenant le cas que tu pars d'ici, le moins 3 nous donne la position du 2. Donc, la position du 2, ça se trouve être la position moins 1, moins 2, moins 3, 8, 9 mètres cubes. Donc, c'est plus rapide que faire la division, mais parce que je sais que mon exposant ici donne la position du 2. On va faire un dernier exemple un petit peu plus complexe cette fois-ci. On va partir de micro. Micromètre, c'est 10 à la 6 si on regarde sur notre tableau. Donc, ça ici, c'est 10 à la 6. Donc, micro est là. Et c'est pas la 6, mais à la moins 6. Et kilo ici est là. 10 à la 3. Donc ici, on n'oublie pas de lever ça à la 3 ici parce qu'on est sur des dimensions de volume. Donc ici, ça va faire 10 à la moins 18. Puis ici, là, je ne l'ai pas amené en mètres, mais en kilomètres cubes. Ça va faire 10 à la 9. Donc, pour trouver le facteur de conversion, on prend celui-là divisé par celui-là. Donc, je vais tout faire ça d'un trait. 7,14 fois 10 à la 25 fois 10 à la moins 18 divisé, okay, donc on va diviser ici par 10 à la 9, donc on peut tout diviser, là, ça revient au même. Donc ici, avec mes puissances en base 10, je fais les opérations d'addition et de soustraction sur mes exposants. Donc 7,14 fois 10 exposant 25 plus moins 18 moins 9 parce qu'il est en division, et ça va me donner moins 2. Donc, ça fait 10 à la moins 2. Ça, c'est des kilomètres cubes. Et si on veut le mettre en notation décimale, ben, on peut soit diviser par 100, ou encore, en disant que c'est des centièmes, 7 centièmes, ou encore le 7 occupe la position moins 2, donc la position 0, 1, je m'excuse, 0, moins 1, moins 2, donc ici, moins 2, c'est 7 ici, 1, 4 kilomètres cubes. Voilà. Donc, c'est la conversion. On a fait à plusieurs reprises. Il faut assimiler cette notion-là. Elle est très pratique. Voilà.